Taga. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler de lieux flippants en France. Flippant, qu'est-ce que j'entends dans flippant? C'est des histoires généralement de paranormal ou alors c'est le lieu en soi qui est glauque. Moi dans ce cas je vous propose qu'on se mette en route. Allez, on est parti. Bon, on va démarrer tout doucement puisqu'on va parler d'abord des catacombes, ce qui est le moins flippant dans tout ce qu'on va voir. Donc déjà, pour rappel, qu'est-ce qu'une catacombe? C'est un long souterrain servant ou ayant servi de sépulture ou d'ossuaire. En gros, c'est l'endroit où on a empilé tous les os des cadavres. Mais ça, justement, on va en revenir en détail juste après. À la fin du XVIIIe siècle, de grands problèmes de propreté liés au cimetière de la ville de Paris entraînent la décision de transférer leur contenu sous terre. Leur contenu, ce sont les cadavres enterrés dans les cimetières. Les autorités parisiennes choisissent un site facile d'accès situé alors, à l'époque, en dehors de la ville. Le site est consacré au ossuaire municipal de Paris le 7 avril 1786 et s'approprie dès ce moment le terme mythique de catacombe. À partir de 1809, les catacombes deviennent accessibles au public sur rendez-vous. Les catacombes sont toujours accessibles d'ailleurs, enfin une partie des catacombes. Descendre dans les entrailles de Paris sous le métro, les égouts et les autres réseaux signifie que l'on va tout d'abord emprunter à la descente un escalier de 130 marches pour arpenter ensuite 1700 km de galeries souterraines. Ensuite, il faudra remonter 112 marches pour s'extraire vers la sortie. L'ensemble est ponctué de murs et compositions d'ossements humains, et ce sont environ 800 mètres d'ossements empilés qui constituent presque la moitié de la visite. Ces conditions impliquent que l'on s'équipe en conséquence et qu'il faut qu'on soit préparé à cette confrontation assez macabre. De nombreux vols d'ossements se produisent malgré l'installation de caméras de surveillance. C'est-à-dire qu'il y a des mecs... Je comprends pas trop à quoi ça peut servir de voler des os, mais vas-y. On y a également découvert quelques animaux inattendus. En 1896, des centaines d'os de chats sont stockés à proximité des souterrains du théâtre de l'Odéon. L'affaire est révélée alors que l'on découvre qu'un célèbre restaurant où l'on vient déguster des gibelottes de lapin vidait vraisemblablement ses déchets ni vu ni connu. Faut croire que le goût de la viande de chat, c'était très proche de celle du lapin. Si on peut visiter 1700 km des catacombes de Paris, il y a en réalité plus de 300 km de galeries qui fourmillent sous la capitale. En visitant les parties publiques, une ambiance mortuaire règne entre les fosses communes et les ossements humains. On estime que 6 millions de dépouilles, dont certaines célébrités, y ont été déplacées en raison de la saturation des cimetières parisiens à la fin du XVIIIe siècle. Pourquoi j'ai choisi ce lieu des catacombes? C'est le fait de se dire que tu es dans un endroit sous terre, autour de cadavres de personnes. C'est pour ça qu'il faut se préparer quand tu vas là-bas, c'est que tu es au milieu d'ossements humains, ce qui était de base enterré dans un cimetière. Sachant que parfois il y a certaines célébrités qui se sont retrouvées ici, célébrités de l'époque. Voilà, c'était le premier. On passe au deuxième. Cette fois-ci on passe sur du paranormal. Ok, donc on se retrouve dans une petite commune de France dans la région du Nord-Pas-de-Calais à Villeneuve-d'Ascq. C'est dans la petite bourgade de M à quelques kilomètres de Lille. Dans cette petite ville, la maison de M, une grande bâtisse, est le fruit des rumeurs les plus folles et fait couler beaucoup d'encre dans toute la région depuis de nombreuses années. Construite en 1939, elle serait hantée. Est-ce qu'il y a un lien avec le fait qu'elle soit construite en 1939, début de la guerre? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. On raconte qu'il y a quelques années, un enfant de 5 ans serait mort dans des conditions mystérieuses. Les parents auraient quitté la demeure et l'auraient mis en location. On raconte qu'ensuite les locataires ou propriétaires s'y succédèrent anormalement, aucun n'y restant plus d'1 mois. Les occupants, effrayés par des bruits de pas, des rires et des pleurs d'enfants, auraient tous quitté précipitamment la maison maudite. Plus terrifiant, certains s'y seraient même pendus. C'est glauque. La propriété est vendue, rachetée, louée et abandonnée à chaque fois, jusqu'à acquérir la mairie de la ville comme illustre propriétaire. Selon la rumeur, la mairie, lassée par ces mêmes rumeurs, n'aurait jamais réussi ni à la détruire, ni à la rénover. Des phénomènes étranges et inexpliqués n'auraient pas permis aux ouvriers de destruction ou de rénovation de rester dans cette terrible demeure pour accomplir leurs tâches. Certaines rumeurs disent même qu'au moment de détruire la maison, les machines tombaient en panne et les ouvriers se blessaient dans d'étranges circonstances. Pour de nombreux habitants des alentours, les lieux seraient donc hantés. Pourtant, aucune preuve formelle n'a pu être établie par la mairie sur ces histoires dramatiques. Étonnant, depuis quelques années, la célèbre maison hantée de M a été rachetée
par une église évangélique dans laquelle officie le pasteur Emmanuel Kamonji. Pour le pasteur, si elle était hantée avant aujourd'hui, elle serait bénie. En 2014, la bâtisse a été la proie des flammes, parce qu'il y a eu un incendie d'origine normalement criminelle, enfin c'est ce qui est dit. Donc elle a eu un incendie, c'est le seul truc qui a permis de en quelque sorte détruire la maison. Mais de toute façon, si elle est bénie, tout va bien. Après c'est vrai que j'ai du mal à me dire que tu peux habiter dans une maison dans laquelle les gens se sont pendus avant toi et tout. Bon allez, on continue sur le paranormal avec l'endroit numéro 3. Bon allez, c'est parti pour le numéro 3 qui se trouve en Picardie. Donc c'est un ancien sanatorium, c'est un complexe hospitalier qui a été abandonné, donc qui est dans le nord de la France, en Picardie. Le lieu il est immense avec plusieurs grands bâtiments. Le sanatorium a ouvert en 1900 pour y soigner les patients atteints de tuberculose. Dans les années 1960, la tuberculose n'étant plus un problème de santé publique, le sanatorium s'est transformé pour accueillir des personnes âgées en forte dépendance. Il est fermé depuis 1997. Les pièces ont été laissées telles quelles, ce qui rend ce lieu comme figé dans le temps. La morgue notamment la morgue a été laissée totalement telle quelle quoi. Des personnes ont tendance à venir squatter ce lieu, il est utilisé pour de l'urbex ou pour parfois du airsoft. Certaines personnes ayant visité le lieu racontent avoir entendu des voix de personnes, des bruits d'enfants dans certains endroits où c'était inoccupé. Certains disent avoir vu des visages très rapidement et un nuage dans les couloirs sombres. Ça dépend, oui, c'est des personnes qui racontent. Donc on se fie seulement aux témoignages. Le lieu a été loué à une société d'Airsoft, il est pour ça surveillé, mais malgré ça le lieu est quand même décrit comme dangereux car des cadavres de camés poignardés ainsi qu'une fille qui venait de se faire violer ont été retrouvés dans ce lieu. Celui-là on va dire est un peu moins... Ce qui fait de ce lieu un endroit flippant, c'est le fait que tout était laissé tel quel. C'est-à-dire que tous les documents, les machines... Tout a été laissé comme ça été abandonné du jour au lendemain. Ce qui fait que ça rend ce lieu flippant. Bon allez, c'est parti. On fait le dernier. Ok, donc on va finir cette vidéo avec le couvent hanté des Ursulines qui se situe dans l'Isère. Cet ancien couvent fait encore froid dans le dos. Ce bâtiment qui a longtemps accueilli une école pour filles et un hôpital pour les malades et les nécessiteux fut fermé en 1920. Pour de mystérieuses raisons, malgré le fait que l'on parle beaucoup d'une épidémie de choléra qui tua plusieurs sœurs du couvent. Puis transformé en colonie de vacances, il a refermé ses portes dans les années 1970. Quelques années après, lors des travaux de rénovation, des événements étranges se sont produits, comme de la disparition de matériel faisant fuir certains ouvriers. On peut encore trouver leur matériel sur les lieux. On peut également trouver des affaires d'enfants. Aujourd'hui encore, le bâtiment est à l'abandon, alors que les parcelles autour ont toutes été rénovées. Aujourd'hui, ce sont surtout les amateurs d'exploration urbaine qui profitent de ce décor pour réaliser plusieurs photos surréalistes. Des spécialistes en phénomènes paranormaux ont visité ce lieu, chacun a pu en enregistrer des sons. Parce que le lieu, il reste assez facile d'accès. Il est perdu un peu au milieu de nulle part, mais si tu connais l'adresse, tu peux y aller. Et certains, du coup, spécialistes en phénomènes paranormaux y sont allés et ont cru vivre certaines choses. Donc pour rappel, il y a un très grand nombre de bâtiments qui sont abandonnés et qui sont entre guillemets hantés en France. La majorité, ils sont régulièrement visités pour de l'urbex. Mais après, dans ces lieux, chacun est réceptif, plus ou moins, au paranormal. Ce qui fait que quand tu vas faire de l'urbex et que tu es très réceptif, tu vas vivre des trucs flippants, quoi. Sur ce fait, j'espère que ça vous aura quand même plu, hein. Allez, ciao.